point sur l'année écoulée et évoquer les perspectives pour 2010. Il faut dire que le dernier arrêt de tranche a duré 5 mois au lieu d'un mois et demi, un manque à gagner de 22 millions d'euros. Et la gestion des équipes de sous-traitance inquiète également salariés et syndicats. Patrick Merz, Guillaume Le Gouic. Opération communication et bilan, la centrale de Flamanville. L'année qui vient de se terminer est plutôt en demi-teinte. En cause, un arrêt de tranche sur le réacteur numéro 1, sorte de révision qui a lieu tous les 36 mois et qui a duré 3 fois plus de temps que prévu. L'arrêt de tranche, il a duré 145 jours. Notre première priorité sur des opérations d'arrêt de tranche, c'est la sûreté de l'installation au redémarrage et pour une exploitation sûre pendant 18 mois. C'est ça notre première priorité. Arrêté le 5 septembre dernier pour des opérations de maintenance et un rechargement d'un tiers du combustible, le réacteur numéro 1 n'a pu être recouplé au réseau EDF que le 29 janvier. La faute à un bouchon qu'il a fallu remplacer sur un des 4 générateurs de vapeur et à un problème d'organisation du travail avec les sociétés de sous-traitance qui interviennent sur ce type de chantier. Environ 1000 intervenants peuvent avoir à travailler ensemble sur un arrêt de tranche. Donc il est important de bien coordonner l'ensemble de ces acteurs de façon à ce que l'arrêt puisse se dérouler de la meilleure façon, à la fois en termes, je dirais, techniques, mais en termes de collaboration des acteurs. Si EDF reste le donneur d'ordre sur son parc nucléaire, la société fait pourtant appel à hauteur de 80% à des sous-traitants pour intervenir lors des révisions de ses réacteurs. Une externalisation et une perte de compétences que dénoncent les syndicats. Beaucoup d'activités ont été aujourd'hui sous-traitées et la direction d'ailleurs continue de sous-traiter des activités. Ça se conjugue donc avec une perte de maîtrise des installations par le personnel EDF et ça c'est très très grave et ça peut nous amener rapidement dans le mur. Le réacteur numéro 2 sera en révision en avril prochain, un arrêt qui, si tout va bien, ne devrait durer que 53 jours. Apparemment, le Mont-Saint-Michel